Donc, on a toujours ADN et on a ARN. Acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique. Donc, on a deux. On a aussi nucléotides. Voilà. Nucléotides, elles se forment de 3 éléments. La base, قاعدة الأزوتية, anos, le sucre, et le phosphate. Les bases d'ADN, les bases d'ARN. Donc, on a ADN, on a ARN. Les bases d'ADN, c'est A, G, C, T. Les bases d'ARN, c'est A, G, C, U. Après, on a deux bases. Avant qu'on continue la différence, on a les bases purines et on a les bases pyramides. Les bases purines, elles se composent de 2 et les bases pyridines, ça se compose de 3. Purine, c'est A et G. Et pyrimidine, c'est T, C et U. Quelle est la différence entre ces deux bases-là? C'est la structure. Donc la différence, c'est la structure. Comment ça, la structure? Il faut savoir que la structure de la pyrine, de la purine, dans leur structure, elles sont décycliques. Celle-là, elle est décyclique. Voilà, elle est décyclique. Mais les pyrimidines, elles sont monocycliques. Voilà. Sont monocycliques. Elle est riche en azote aussi. Aussi, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'ADN et l'ARN? Bon, ça, on a expliqué les bases sont quoi. Maintenant, l'os, on a pour l'ADN, bien sûr, on l'appelle le désoxyribose, pentose. Pour l'ARN, on l'appelle le ribose. On l'appelle quoi? Le ribose. Pour le phosphate, sa structure, c'est H3PO4 et sa structure, bien sûr, voilà, double O, une liaison de OH, une liaison de AH et une liaison de OH. Il faut savoir qu'une nucléotide, c'est la base plus os plus phosphate, elle va nous donner une nucléotide. Mais la base plus le sucre ou bien l'os, il va nous donner nucléoside. Donc, base plus os, il va nous donner nucléoside. La base plus os plus phosphate, il va nous donner nucléotide. Ça, c'est à propos de la nucléotide et de nucléoside, bien sûr. Après, on a la différence, bien sûr, la structure d'ADN. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'ADN et de l'ARN, bien sûr. Avant ça, il faut savoir que la base N-azote, elle est reliée à le carbone. Donc, N, la base N. Si elle est reliée au carbone, c'est par une liaison. C'est par une liaison oxydique. Voilà. Et si c'est le phosphate qui est relié, c'est le sucre plutôt. C'est le sucre. Et relié au phosphate, donc la liaison, elle est ester. Voilà. Ça, c'est juste une petite remarque. Pour l'ADN, bien sûr, il faut savoir, la première chose, savoir sur l'ADN qu'il est bécatinaire. Bécatinaire. Donc, il est bécatinaire. Pourquoi il est bécatinaire? Car il a 2 chaînes. Il a une structure qui est une double hélice, voilà. Voilà, la structure de l'ADN à peu près. Il faut savoir entre A et T, il y a 2 liaisons. Et entre G et C, il y a 3 liaisons. Aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'ADN? Il faut savoir que les deux chaînes là, ils sont reliés par des liaisons. Ils sont appelés des liaisons hydrogènes. Voilà, ils sont appelés des liaisons hydrogènes. Donc les deux chaînes sont reliées. Celle-là, c'est le مرتبطة بروابط hydrogéniة. Ils sont fragiles. On peut les séparer par 2 éléments.
نقدروا نفصلهم soit si le pH il est élevé, soit c'est la température. Aussi, qu'est-ce qu'on va dire sur l'ADN? Qu'il est complémentaire. Il est complémentaire. Il est antiparallèle. Voilà. Il est antiparallèle. Comment ça, antiparallèle? C'est ça. 3', 5', 3', 5'. C'est ça ce que veut dire antiparallèle. C'est 3', 5', c'est 3', 5'. Il est inversé. Il ne peut pas être kiff-kiff. Aussi, le sucre, c'est le désoxyribose. Aussi, on a un rapport qui s'appelle le rapport de Chargaff. Le rapport de Chargaff, c'est A plus G égale T plus C, qui veut dire le pourcentage des bases purines égale le pourcentage des bases pyrimidines, qui veut dire le rapport de Chargaff, c'est toujours A plus G sur T plus C égale 1. Il est variable pour tous les êtres vivants. L'ARN, il n'est pas bicatinaire, mais il est monocatinaire. Ça, c'est un. Il a une seule chaîne et on ne trouve jamais la base T. Jamais. On ne trouve jamais le T. Mais en revanche, on trouve le U. Donc l'ARN, il est monocatinaire, il a une seule chaîne et on trouve bien sûr le U, on trouve jamais le T. C'est tout ce qu'il y a. Merci.